Bonjour, bonjour et bienvenue à Art sur les mangues. Cet après-midi, on reçoit quelqu'un qui était déjà là à la saison 1. Il revient à la saison 2. C'est Wanko Cuba. Bonsoir Wanko. Bonsoir Luis. Alors, comment tu vas? Pas très bien, mais on tient le coup. On fait comme on fait au pays, on pousse, on met la cale. Surtout en acier. Surtout la cale en acier. Moi, ça ne tient plus la route. Alors, si tu nous parlais un peu de cette belle année qu'a été l'année 2017, qu'est-ce que tu as fait? Si tu nous parlais un peu des projets sur lesquels tu as travaillé. Ça a été une année enrichissante sur le plan de la construction, parce que je pense que j'ai beaucoup plus axé mon travail sur l'aspect scientifique, qui est les recherches, pour essayer d'améliorer et comprendre le contenu de l'environnement que je veux explorer. Et sur ce, je me suis arrêté sur deux projets. Un qui était le Off du Sud, un second qui était une exposition internationale à Banjul Station, qui s'est bien déroulé. C'était une exposition qui parlait, le thème était sur les nouvelles méthodes de la guerre. Et principalement, ça coïncidait avec tout ce que nous vivions à Bamenda. Et je n'ai trouvé autre chose que de pousser mon cri de cœur en réclamant un état d'urgence, qui est le seul moyen pour stabiliser une situation. Et je salue en passant comme ça tous nos jeunes frères soldats qui ont mis de leurs moyens pour que la paix revienne dans ce pays. Également, même ceux qui ont exposé avec moi à Banjul, beaucoup étaient portés sur ce thème. Parce que le monde est dans une souffrance énorme où les frustrations accumulées entraînent énormément de méfaits. Pour ce qui est du Sud, moi j'ai fait un travail sur la présentation des villes futures comme d'habitude, mais en accent sur la ville de Douala en principe. Donc j'ai pris quelques coins de la ville que j'ai essayé de travailler, comme Aqua, Bonapriso. C'est les deux zones que j'ai essayé d'explorer et de présenter un travail environ de 8 tableaux, 8 œuvres majeures que j'ai présentées, qui étaient bien accueillies. Et j'ai eu quand même la visite d'une personnalité importante de Boniface, de la Documenta, qui a énormément apprécié le travail. Et il y a eu un bon retour, c'est ce qui m'a fait plaisir. J'ai compris également que le travail a bougé, les lignes ont bougé, et que sur le plan esthétique, ça a suffisamment bougé. Et qu'est-ce que ces différentes expériences t'ont apporté, que ce soit celle de Banjul Station, que ce soit celle du Off du Sud. On rappelle que le Sud, c'est le salon urbain de Douala organisé par l'association Douala Art. Donc, ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a apporté principalement? C'était une expérience enrichissante. Je crois que ça a changé mon regard. Même mon approche vis-à-vis de mon propre travail, ça m'a amené à me réinterroger sur ma propre démarche. Et ça s'est enrichi avec l'analyse des gens comme Marion, qui a écrit un texte assez bouleversant pour moi, parce qu'au travers de son texte, j'apprenais à réinterpréter mon travail, à comprendre mon propre travail. Ce n'était pas des critiques, mais c'était un regard d'autrui qui m'amenait à prendre conscience de la grande responsabilité que j'ai sur la question de reconstruction de nos villes. Et ça m'a amené à marquer une pause, pas m'arrêter, mais de faire un travail de recherche pour des nouveaux médiums que je vais explorer dans mon travail, pour ne pas dire mes toiles. Parce que j'ai déjà envie d'expérimenter d'autres médiums qui vont avec ce travail pour la rendre plus légère. Et si tu nous parlais aussi maintenant de ce que tu prépares pour 2018, qu'est-ce que tu prépares pour 2018? Bon, j'avais un projet d'exposition solo que j'envisageais. J'avais également des résidences en vue que j'avais repoussées pour l'année 2018 parce que l'année 2017 était assez serrée. Je m'étais préparé pour 2018, mais après l'expérience que moi j'ai vécue, j'ai compris qu'il vaut mieux. Le tout n'est pas d'aller, mais le tout c'est de prendre du recul. J'ai décidé de prendre du recul, ne pas avoir assez de présentations publiques majeures cette année, mais de faire un travail de fond pour 2019. J'ai peut-être 2 ou 3 événements
que je vais prendre part au cours de l'année 2018, qui ne vont pas empiéter ce travail, parce que le travail que j'ai fait doit être présenté en 2019. Donc on peut dire que cette année est une année de recherche, tu es en plein laboratoire, expérimentation, tu es en train de nous concocter l'année 2019. Mhm. Et si on parlait aussi un peu de tes influences, comment ça a commencé, comment tu arrives à l'art contemporain, comment tu y arrives? La petite histoire. La petite histoire, elle est même très grande parce que je n'ai pas eu le choix. Je suis déjà un produit de l'art parce que c'est un héritage familial qui était de l'art primitif, qui a évolué avec moi jusqu'à arriver à l'art contemporain qui est celle-ci. Parce que ma grand-mère, qui est mon ancêtre, arrière-grand-mère, était une princesse Bamoun, une des filles de la dynastie du palais de Fumban, qui avait fait des fugues, en fait, qu'on avait enlevées dans l'histoire, et qu'elle s'est retrouvée du côté de Batoufam. Et parmi elles, il y avait une qui était une artiste, qui faisait énormément de créations. Et mon grand-père était également un sculpteur, parce que c'est lui qui est le géniteur, l'initiateur de Afwa, comme la fameuse statuette dont on parle souvent. Les deux étant artistes, faisaient énormément de choses dont nous avons hérité. Et quand j'ai pris conscience de l'héritage, je l'ai développé à mon niveau et j'ai compris que j'avais ma voix à moi. J'ai fait ce choix qui est très différent mais sans toutefois négliger l'héritage qui est quelque chose d'éternel. Donc du coup, ça m'a poussé à aller à fond parce que je me suis rendu compte que je suis le dernier héritier en fait, je suis la dernière personne qui hérite de tout ceci. Et il va falloir donc que je creuse ma propre voie pour ouvrir d'autres pans à bien de personnes, pas forcément mes frères, mais des personnes qui peuvent apporter d'autres fraîcheurs à cette création. Donc c'est donc comme ça que je me retrouve dans ces choses, sans l'avoir programmé. Et tes expériences, tes influences, à part tes influences familiales, quelles a été tes autres influences? Tes autres influences sont lesquelles, à part l'héritage familial? Je crois déjà que il y a quelqu'un comme Picasso qui a bercé mon enfance, son histoire. Après, il y a eu Monet, la fameuse histoire de Monet. C'est des peintres qui m'ont bouleversé, même si je n'étais pas dans la même forme d'écriture qu'eux. Mais leur histoire quand même était assez enrichissante. Et dans notre génération proche, nous avons quelqu'un comme Soli Cissé, c'est un Sénégalais. Je crois bien que c'est Soli Cissé, lui qui fait des bâtiments à partir des mots. Bon, c'est à Banus que j'ai découvert son travail à une certaine époque. C'était la résidence, on avait une résidence là-bas, et j'ai découvert son travail là-bas. Et je me suis dit, quand j'ai fouillé son histoire, c'est quelque chose comme ça. Et je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui, au départ, n'était pas artiste. C'était une façon pour lui, parce qu'il travaillait quelque part pour meubler le temps. Il essayait de faire des petits dessins comme ça. C'est donc d'où il a pris conscience de son talent, il a développé là où il arrive aujourd'hui. Il y a aussi le célèbre maquettiste congolais, le feu célèbre maquettiste congolais, son nom m'échappe un peu, celui qui faisait des maquettes des villes futures. Lui aussi m'a suffisamment influencé. Et dans notre contexte, on a quelqu'un comme Hervé Youmbi, dont je ne cesserai de présenter, qui m'a énormément influencé et qui m'influence énormément parce qu'en fait c'est mon parrain dans le domaine. Sa vie d'artiste, sa vie en général m'a porté un coup. Et il est l'une des personnes qui m'a énormément accompagné dans cette voie et qui continue à me suivre dans ce travail. Donc sur le plan local, c'est la personne qui influence mon travail jusqu'à maintenant. Même si ce que je fais n'est pas similaire à ce qu'il fait, mais sa personnalité a une forte influence sur ce que je fais. On va dire bonsoir Hervé et on va dire merci à Wanko d'être venu encore une fois sur le Mangué. Wanko, merci et puis on te souhaite bon vent et puis vivement 2019. Ciao, ciao.